Utiliser du granit rose des Côtes d'Armor. Moi j'ai commencé à le travailler, c'est vrai qu'il est très dur, le grain fin, hein, je parle du grain fin toujours, parce que le gros grain je m'en occupe pas, ou très peu, et je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt tout simplement parce que le granit est bien rose quand on voit la pierre comme ça, mais quand on la travaille elle devient aussi blonde, une fois lissée et blonde que comme le granit d'ici, donc si j'en ai sous la main, je vais le travailler, mais sinon, je ne vais pas le chercher spécialement. Point de vue couleur, pour la personne qui va acheter la sculpture, il n'y a pas d'intérêt. Et donc c'est dû à quoi ce rose qui disparaît? C'est parce que je ponce, je travaille, et du coup le grain il devient tellement fin, tellement lisse, du qu'on coup voit plus la couleur. Tu vois plus la couleur. Est-ce qu'une pierre ça parle? Est-ce que... Oui, ça parle, et c'est justement pour ça que c'est difficile, parce que ce qu'on a dans l'esprit, souvent, soit on n'arrive pas à le retranscrire, parce que la pierre est tellement dure, on n'arrive pas à le retranscrire exactement comme on voudrait, parce que c'est dans notre tête. Je sais que je ne fais pas de dessin, donc je ne sais pas décider. Autant pour moi, je ne sais pas décider, ou très peu. Mais c'est dans ma tête, et je le ressors comme je peux, et ça m'arrive de le ressortir encore plus beau que ce que j'avais prévu, ou alors l'inverse. Et ça dépend aussi de son humeur. Oui. C'est son humeur ou son état d'esprit à ce moment-là. Et est-ce que ça vous arrive à un moment de dire j'arrête parce que vraiment cette pierre ne répond pas à mes attentes? Ça m'arrive, je la tourne, je n'y pense plus pendant des mois, et je la laisse de côté et je la reprends après, mais en général j'y arrive. Mais c'est vrai que je la tourne, mais je ne veux plus la voir. Dans ces cas-là, je la laisse de côté complètement. Et je fais autre chose, mais je reviens dessus parce que quand on travaille le granit, on ne se laisse pas abattre comme ça. Il n'est pas question. Il n'est pas question. Merci. De rien. Oui, j'ai une question concernant un cendrier qui m'a été offert par un tonton, un oncle, qui était tailleur de pierre du côté de Locronan. Et ce cendrier donc en granit, je l'ai retrouvé un jour fendu en deux. Un autre copain, qui habite pas très loin d'ailleurs, m'a expliqué que le granit était d'un grain trop épais. C'est-à-dire qu'à la base, il ne pouvait pas être travaillé de manière à obtenir quelque chose de fin. Et il me semble que vous avez dit tout à l'heure que la finesse du granit pouvait s'obtenir uniquement par le travail. Non, par la pierre elle-même, par le granit, le choix du granit. Le choix du granit à la base. Et le choix, j'aurais pu amener des pierres, de Kersanton, Sainte-Anne et même des fuites en Égypte travaillées par mon père. Tout est ajouré, les bâtons de berger, tout est ajouré, les jambes de l'âne, et ça se fait que dans le Kersanton. Une autre pierre, un autre granit, vous ne pourrez pas le faire, ça cassera tout de suite. Par contre, le cendrier, si, moi je fais des cendriers et j'y arrive, donc... Oui, ça devait être sa pierre d'origine qui était défectueuse. Mais ça se recolle, hein. Ça se recolle, ça ne sent pas aussi joli, mais ça se recolle. Ouais. Il y a de la colle pour pierre. Ah oui, ça existe. Oui, avec de la poudre de pierre et de la colle. Ah ouais. Un peu comme ils font de la reconstitution de granit pour faire des moulages.